Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Elf, tout simplement quoi. Alors Elf c'est quoi? C'est l'histoire d'un bébé qui s'appelle Buddy, ça se passe le soir de Noël. Le Père Noël arrive, il fait sa petite affaire, il met les cadeaux, etc. Sauf que Buddy, lui, rentre dans la hotte du Père Noël. Le Père Noël finit sa tournée des cadeaux, il rentre chez lui, il fait un cool truc, il se dit hey, c'est bon les gars, ça y est, j'ai fait ma mission de l'année, parce que c'est vrai qu'il travaille qu'une journée par an, ce fumier de Père Noël. Et là il voit dans la hotte un truc qui bouge, il se dit oh purée, ça sent pas bon quoi. Ah là, ça sent pas bon. Il ouvre, et il voit un bébé genre... Il est bizarre le bébé, on voit déjà qu'il a un petit truc soit en moins, soit en plus quoi, c'est à vous de voir. Et du coup bah pas le choix, il le garde avec lui et c'est le vieux elfe de la troupe qui le prend sous son aile. Donc là faut se mettre dans la tête de Buddy, Buddy il vit avec que des elfes et tout, du coup pour lui bah c'est un elfe, sauf qu'il grandit énormément par rapport aux autres. À l'âge de 15 ans, il est plus grand d'1 mètre que son père. Bon, c'est un petit truc quoi, mais ça se voit beaucoup trop même. À 15 ans, tu peux dépasser ton père de 15 cm, allez, ça passe, mais pas de 1 mètre, c'est pas possible, désolé. Et il voit très bien que les autres elfes se moquent de lui parce que bah il est un peu simplé, il est plus grand, il est différent, quoi, il est différent. Et les elfes disent de lui que c'est un humain. Alors pour être sûr de ça, il va voir son père adoptif, il a lui déballe tout, hein, sans foi ni loi. Bah, il lui avoue tout, quoi, voilà. Donc il se dit, bon, allez, les gars, c'est bon. C'est pas lui mon vrai père, je vais aller voir mon vrai père. Son père adoptif lui a dit qu'il habitait New York et qu'il travaillait à l'Empire State Building. Mais avant ça, il décide quand même d'aller voir le Père Noël pour lui dire ce qu'il va faire, quoi. Il va voir le Père Noël, et là, le drame, son père est sur la liste des méchants. Et là, franchement, c'est un coup dur. Un coup dur dans son cœur. Mais c'est pas grave, tant pis. Il fonce, il va à New York voir son vrai père. Et ça, c'est une belle initiative. Bravo à toi. Alors lui, bah, c'est un elfe joyeux, quoi, et un peu con. Du coup, première chose qu'il voit, c'est un raton laveur. Il s'approche de lui pour lui faire un bisou. Le raton laveur, déjà, il lui fait genre... Oui, du coup, il dit, oh, t'es un raton laveur méchant, toi. Mais bon, c'est pas grave, il lui fait un bisou quand même. Et là, le film a à peine commencé et s'enclenche un combat entre Buddy et le raton laveur. Et là, franchement, ce combat est merveilleux, quoi. Je n'avais jamais vu de ma vie un combat de ce type. Et j'ai appris beaucoup. Merci, merci. Buddy, il a un peu de mal à comprendre la vie ici. Enfin, disons qu'il le voit comme un gamin de 5 ans. Ici, tout est beau, machin, machin, alors que non. Ici, la plupart des gens sont en dépression, les gens ont tenté de se suicider la veille. Ce n'est pas comme au village des elfes, malheureusement. Il se pointe à l'Empire State Building, il dit ouais, je veux voir mon père et tout. Du coup, là, il prend l'ascenseur, il va voir son père, et son père, qui est donc sur la liste des méchants, qui est un homme qui n'a pas beaucoup d'humour, le voit et croit une blague. Buddy lui dit que ah, tu es mon père, tu es mon père. Et le père dit non, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas mon fils, c'est une blague. Redis-moi ça un peu pour voir. Je crois pas, non. Et là, on assiste à un truc horrible, c'est un père qui renie son enfant. Car en plus, Buddy se fait éjecter comme une sombre petite raclure de mouche par des vigiles. Et il arrive dans une galerie commerciale. Les gens là-bas croient qu'il bosse dans un magasin de jouets, vu sa tenue vestimentaire qui est un peu non commande, en tout cas dans la société actuelle. Et donc il se retrouve dans un magasin de jouets. Et là c'est le bonheur parce que lui, bah, il fait que ça de ses journées, il fait que des jouets, des jouets, des jouets. Et là il voit ça, il dit waouh, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau ici, j'aime bien, la déco est pas mal, ça va, ouais, bon, c'est sympa, ouais. Et il tombe sous le charme d'une femme qui est déguisée en elfe et qui fait un sapin, et qui chante en plus très bien. Enfin, en tout cas, dans cette boutique, il y a tout qui est réuni pour que tout se passe bien, vraiment tout. Et dans tout ça, il entend dire que le Père Noël arrive demain, et là, franchement, il est sur le cul, mais c'est pas possible, je ne le savais même pas. Il arrive demain, et vous êtes comme ça, vous ne bougez même pas alors que le gars arrive demain, quoi. Et oui. Alors lui, il prend une initiative. Quand les gens ferment le magasin, il se cache dedans, comme ça, il a toute la nuit pour créer un truc, mais de malade, pour accueillir The Pair of Christmas. Donc là, franchement, il s'est fait chier. Ils arrivent le lendemain, tout est décoré à mort et tout. Lui, il a qu'une hâte de voir le Père Noël, que le Père Noël soit fier de lui parce qu'il a fait des trucs quand même assez ouf. Le Père Noël arrive et là... c'est le drame. C'est un faux Père Noël qui arrive, un faux. Buddy se sent trahi à ce moment-là. Il n'ose pas le dire, mais il est trahi. Que fait-il? Forcément, comme tout genre honnête, il prévient les autres que ce n'est pas le vrai Père Noël. Le faux Père Noël le prend vraiment mal. Et là, commence un combat entre le Père Noël et Buddy. Donc là, on est quand même à 2 combats dans le film. Donc il y a eu Buddy et Raton Laveur, là c'est Buddy et le Père Noël. On note, hein. Tout ça se passe dans tout le magasin, c'est l'anarchie totale. Ouais, la Révolution française à côté, c'était du pipi de chat, c'est le feu. C'est incroyable. Après avoir foutu tout ce brin, il va revoir son père. Son père lui dit non mais attends, c'est pas possible que tu sois mon fils. Allez viens, vas-y viens, je t'emmène quelque part, on va voir, je sais pas où c'est, voilà. Et en fait c'est un test ADN.
tout simplement pour savoir si Buddy est vraiment son fils. Et là, c'est la nouvelle terrible qu'a pour son père, c'est que Buddy est vraiment son fils. Son père n'y croit pas parce que franchement, pour lui, il est trop con pour être son fils. Mais c'est le cas. Hein, désolé, sorry not sorry, comme disent les Anglais bilingues. Le lendemain, on voit en fait que son père est un éditeur de livres assez ripou. En fait, il ne pense qu'à la thune, qu'à la thune, qu'à la thune, et au détriment de la qualité de ses livres. Enfin, rien ne va là-dedans. Du coup, les livres qu'il fait se vendent beaucoup moins, donc il y a moins d'argent. Donc là, voilà, rien ne va plus. Il se fait engueuler par le directeur des directeurs. Et là, du coup, il doit trouver une nouvelle histoire pour que les ventes repartent, quoi. En somme, c'est un sacré coup de pression, c'est tout. Buddy, pendant ce temps-là, va chercher son frère à l'école. Une bataille de boules de neige et tout qui se fait, et du coup ça crée des vrais liens entre Buddy et son petit frère. Et son petit frère lui dit encore une fois que oh, tu sais papa il est pas sympa parce que il est jamais à la maison, etc. C'est un homme d'affaires, que veux-tu, les hommes d'affaires n'ont jamais le temps. En tout cas dans tous les films de Noël, les hommes d'affaires sont vraiment aigris, n'ont pas le temps. Mais sans spoil tout, souvent, allez, 10 minutes à la fin, tout change. Hein. Mais bon, le show ne le sait pas encore forcément, ou peut-être le sait, oh, c'est un acteur. Bien sûr qu'il le sait, il y a eu le truc. Je n'avais jamais tilté ça. Bon, pas grave, passons. Après avoir parlé avec son frère, il se retrouve avec son père au boulot. Et le père au boulot, il sait pas trop quoi faire de Buddy et il lui dit bon écoute, ah tiens, il y a le service de la poste en bas, ça pourrait être super que tu y ailles. Parce que lui, pendant ce temps-là, normalement, il doit trouver quelqu'un pour faire son prochain livre parce que lui n'y arrive pas et qu'il a besoin du top niveau là, il a besoin du clac 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 clac. Voilà. Et là, ce qu'il ne sait pas sur le coup, c'est qu'il est en train de faire une erreur. Mais une erreur, parce que Buddy va au service du courrier et crée un truc, c'est-à-dire qu'il arrive quand même à faire un concours de breakdance dans le centre du courrier, quoi. C'est quand même assez rare comme truc. Mais lui, il y arrive. Ça, c'est la force de Buddy. Bravo Buddy. Et là arrive cet homme, l'homme de la situation qui écrit des livres pour enfants depuis très très longtemps. Cet homme est un nain, bon ça, vous saurez pourquoi il est important de le dire maintenant. Et Buddy arrive à ce moment-là dans le bureau de son père. Et on sent que ça va très mal se passer cette histoire parce que Buddy, bon, il est comme il est, mais il est un peu con. On va pas se mentir là-dessus, voilà. Buddy arrive et regarde cet homme et il dit oh, c'est marrant un petit elfe. Le nain, lui, le prend vraiment pas bien. Buddy en rajoute une couche et lui dit oh, un petit elfe pas content. Et là, le nain, il fait quoi? Il se met sur la table, il court vers lui, il lui fout sur la gueule terrible. Et là, du coup, on est à 3 combats dans le film. Un combat avec un raton laveur, un combat avec le Père Noël et un combat avec un nain. C'est un trio gagnant, mesdames et messieurs. C'est grâce à ces 3 choses-là que le film est exceptionnel. En plus, moi, j'attendais depuis maintenant l'épisode sur Blanche-Neige, donc ça fait quoi? Ça fait un mois peut-être, un combat avec un nain, et eux le font. C'est pas beau ça? Ils ont pensé à moi, et ça, c'est dans mon cœur ça. Merci quoi. Et là, son père il est très déçu, il lui dit franchement, t'as foutu une merde terrible, je te renie, tu n'es plus mon fils, va-t'en. Buddy il fait quoi? Il rentre chez lui, malheureux. Il fait une petite lettre, il dit je me casse. Il la laisse. Il y a son petit frère qui la trouve, il dit oh mon dieu, mais Buddy s'est cassé. Du coup, ce petit frère va voir son père qui est dans le bureau, il parle avec son père lui dit écoute j'ai pas que ça à faire, ouais je sais Buddy c'est pareil, et là son fils lui dit franchement tu me déçois énormément, je pensais pas ça de toi. Son père fait quoi? Il dit tu quoi? Tu me dis ça à moi? Vas-y c'est ça je me tire, allez c'est bon. Juste pour te provoquer, je me tire. Donc il part avec son fils chercher Buddy dans New York, parce qu'il s'est barré dans New York Buddy, et en plus de ça il y a plus de boulot. On n'en parle plus, comme ça c'est clair, c'est réglé. On voit arriver au loin un truc qui se crache et en fait c'est le Père Noël parce que le Père Noël a perdu son moteur quand il est arrivé ici. Buddy le voit et il se dit non mais attends c'est pas possible, il faut que j'aille l'aider. Du coup il part dans Central Park Buddy et il trouve le Père Noël qui lui demande d'aller chercher son moteur parce que tout simplement il n'a plus de moteur comme j'ai dit précédemment. Buddy est très gentil du coup il y va, il trouve le moteur et là il y a qui autour du moteur? Il y a son père et son petit frère qui lui disent qu'ils l'aiment. Et là voilà, toute la situation vraiment de l'amour. Ils arrivent tous devant le Père Noël dit clairement ouais les gars j'ai pas le temps, va falloir trouver un autre truc parce que moi j'ai un timing à respecter. Si je suis en retard le seul jour où je bosse, ça va pas le faire. Donc Buddy a un plan. Pendant ce temps-là, son petit frère court vers les caméras parce que forcément c'est médiatisé, ils savent pas ce qui se passe là dans ce parc. Et il a pris le griment du Père Noël et il dit tous les cadeaux que tout le monde va avoir et tout. Du coup, tout le monde reprend Père Noël. Donc la jauge repart parce que oui, le traîneau du Père Noël avant marchait sans moteur grâce à l'esprit de Noël. Mais puisque l'esprit de Noël baisse de jour en jour, bah forcément, voilà ce que ça donne. On est obligé de mettre un moteur qui pollue. En plus, il n'y a même pas son critère. Donc le Père Noël, c'est même pas sûr et certain qu'il passe sur Paris. Enfin, c'est une merde totale. Et
et sa petite amie part dans les rues de New York et elle fait une chorale comme ça dans les rues de New York pour que l'esprit de Noël revive et ça marche. L'esprit de Noël remarche et le Père Noël repart à fond le bal avec les cadeaux là. On peut dire que Buddy a sauvé Noël. C'est formidable. Je vais même vous dire, Buddy il a tout gagné. Il a gagné un vrai père, un petit frère, une belle-mère, bon le mieux que rien, et surtout l'amour parce qu'il a pécho Buddy, il a pécho. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé avec le livre du père de Buddy? Eh ben il a tout simplement raconté l'histoire qu'on vient de visionner quoi. Incroyable, ça c'est du business. Putain le gars il trouve un truc sympa, il fait 1000 livres, il les vend les 1000, après il en refait 1000, il les revend. Enfin le gars c'est businessman avant tout, et il reste quand même plus sympa qu'au début. Et donc tout ce film c'est quoi? C'est que de l'amour. Oui, entrez. Bonjour docteur. Bonjour. Je peux m'asseoir à la base s'il vous plaît? Allez-y, asseyez-vous. Merci. Ça va? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur? Écoutez docteur, je suis un peu perdu en fait là. Vous voyez? C'est-à-dire? Ah bah je suis perdu quoi, je cherche mon père en fait. Ouais, mon père quoi. Je sais pas où il est. D'accord, je vois, ouais. Mhm. Et quels sont les rapports que vous entretenez avec lui? C'est quoi les rapports père-fils qu'il y a là-dedans? Oh bah mon père je l'ai jamais connu parce que quand j'étais bébé je suis rentré dans la hotte du Père Noël qui m'a amené dans son pays et pendant tout ce temps j'ai été élevé par un vieil elfe mais il était gentil hein cet elfe là franchement c'était un bon moment de partage. Excusez-moi, c'est une caméra cachée? Hein? Pourquoi vous dites ça? Ouais, pardon. Non bah, ok. Mais qu'est-ce que c'est une caméra cachée en plus? Ok, donc excusez-moi. Faut que je reprenne du début, faut bien que j'aille. Une caméra qui est cachée, mais c'est quoi une caméra? Oh. Ok, machin. Alors c'est pour ça que vous êtes en costume? Ah mais quel costume? Vous n'aimez pas mes habits? C'est mes amis qui me l'ont fait, ils sont gentils. Ah oui, ils sont très gentils. Ça. Ouais, je sais. Ah vraiment, vous Ouais, ils sont gentils mes amis. avez de la chance d'avoir des amis Ouais. comme ça. Tous des elfes en plus, ils sont tous gentils quoi. Ouais, voilà. Il est où mon père? Oh, attendez, là c'est pas possible, il y a un problème. Bah, attendez, quoi, qu'est-ce qui se passe docteur? Mon père il n'existe pas. Mais le Père Noël il m'a dit que mon père il existait, pourquoi tu me dis ça là? Pourquoi? Il est où mon père? Dis-moi où il est? Mais attendez, mais vous vous êtes vu? Là il y a un problème, hein, c'est pas possible, c'est du foutage de gueule votre truc là, c'est faux. Enfin docteur, vous êtes fou? Arrêtez de me prendre pour un con aussi, j'ai pas de temps à perdre hein, moi, il y a des patients derrière, hein, je vous le dis. Mais Hein. enfin, je veux juste savoir où il est mon père. Putain. Mais arrêtez de me gueuler dessus. C'est fou ça d'être aussi con. Oh, ah, ça me blesse. Dans mon cœur directement, je vous le dis, ça me blesse tout de suite. Pourquoi vous... Bon allez, ça dégage, allez, dégagez, je ne veux plus vous voir. Waouh, mais Pas possible ça, putain. quelle mentalité cet homme, c'est incroyable. J'en ai marre qu'on prenne pour un con tout le temps moi Je aussi. suis choqué, je veux juste retrouver mon père. Y'a pas que qui ont des problèmes putain, j'en ai Oh, marre. tu te calmes, hein, c'est bon, hein. J'ai pas besoin de toi de toute façon. Pas besoin de toi. Marre, hein. Oh, me tire. Ah, ça va mieux. Eh bien merci à tous d'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Big bisous.